Donc, on va revenir ici. Donc, déjà, on a fait ça. Donc, on voit du message d'une servlette vers un GSP. Alors, si le fichier n'existe pas dans WebApp, donc on va éliminer le WebApp. Sinon, on doit le déplacer vers WebApp si on veut l'accéder avec ce chemin-là. Alors, moment, l'attribut sont des objets stockés dans l'objet HTTP servlet request. Alors, ils devraient être de n'importe quel type parce que ce sont des objets. Alors, les attributs nous permettent de transformer les données, de transférer les données, pardon, de transmettre depuis la servlette vers un page GSP. Alors, il y a les attributs, il y a aussi toujours les paramètres. Les paramètres, j'ai dit que ce sont les variables ou les informations envoyées par le client. Alors, normalement, lorsqu'on renvoie la request, l'objet request, HTTP request, c'est implicitement, on renvoie même les paramètres envoyés par l'utilisateur. Alors, on parle de Java Bean. Donc, normalement, les Java Bean, ce sont des composants. Ce qu'on a tout à l'heure envoyé, ce sont des beans. On les appelle des beans. Alors, des objets qui sont réutilisables. Alors, normalement, il doit modéliser quelque chose. Ça va suivre la notion de modélisation. Et ce vont des contraintes. Par exemple, les contraintes de sérialisation. Alors, les beans, les objets qu'on a envoyés tout à l'heure, on a envoyé une liste des beans étudiants. Voilà le bean list, array list étudiant. Alors, elle doit être publique, ça veut dire qu'on ne peut pas être privé, déclaré. Alors, elle doit au moins avoir un constructeur par défaut. Elle doit être publique et sans paramètres. Sinon, c'est Java qui va l'ajouter. Alors, elle peut implémenter l'interface sérialisable et elle peut être stockée. Alors, on ne doit pas avoir des champs publics. Les bins que vous envoyez, alors, vous remarquez tout à l'heure que j'ai déclaré les propriétés en private. Alors, les informations ne peuvent pas être publiques. Pardon, les champs ne doivent pas être publics. Alors, pour l'accès, on l'accepte via les getters et les setters. Alors, voilà un exemple d'un client, d'un big client. Donc, vous voyez que les attributs sont déclarés en private. Alors, les getters et les setters. Et si on ne déclare pas un constructeur, ce moment, il sera ajouté implicitement. Alors, déjà, on a vu les déclarations, les scriptlets, c'est les deux choses qu'on a utilisées. Il existe aussi les expressions, les directives, les actions et les GSTL pour donner des annotations. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec les fichiers XML, au lieu d'ajouter le code Java, si vous allez travailler juste avec des directives de XML qui sont déjà déclarées dans le fichier GSTL, ou dans l'API GSTL. Alors, pour les expressions, on lui met un égal, l'expression. Alors, c'est l'équivalent de out.println expression. Si vous mettez avec le script, le pourcentage est plus grand et plus petit. Si vous le mettez, alors, un égal expression, c'est équivalent de faire out.println. Au lieu de chaque fois de faire out.println, vous pouvez juste faire égal et ce que vous voulez afficher. Alors, new, par exemple, sur un new date, c'est l'équivalent de faire un println. Vous créez la date et puis elle sera transformée en toString pour être affichée. Donc, engendre une évaluation, la instantiation évaluation, ensuite affichage. Alors, pour les déclarations, tout à l'heure, on l'a utilisé, on ajoute un point d'exclamation à la balise, l'ouverture de la balise. Et ensuite, on déclare, normalement, comme on fait en Java, on déclare les variables. Ici, c'est équivalent de printout.println user, comme ça, il sera affiché. Donc, vous voyez, alors, comment on peut déclarer les variables. Alors, les directives, pour faire soit des include ou déclarer des tags lib, on peut par exemple include un objet via un chemin d'un package. Les tags lib qu'on va utiliser et la page, type de la page par exemple. Par exemple,
Dans la page, on veut utiliser quel langage, etc. Les sessions. Est-ce que cette GSP va créer ou non une session? Cette servlette, normalement, la servlette de la GSP, qu'est-ce qu'elle répond, etc. Alors, par exemple, je suis dans une page GSP, je peux faire l'include d'une autre page. Donc, comme ça, je peux, par exemple, on dit une page dans laquelle on dit une côté footer et header. Ils seront appliqués à toutes les pages de mon site web. Alors, il n'existe que deux, je peux les inclure dans toutes les pages. Alors, je l'écris une seule fois pour toutes, mais je peux les inclure dans, dans une page, par exemple, le header et footer de notre page. Par exemple, dans le header, il y a un menu, etc. Dans le footer, il y a des informations de la société, etc. Les scriptlets, ce sont les codes Java. Là, on met les codes Java à l'intérieur. C'est pour son contre de pourcentage. Alors, les actions, c'est, par exemple, ici, je donne un exemple. Alors, par exemple, on veut utiliser GSP, le tag name. Alors, quel est le tag name que je vais utiliser? On verra après. On les verra. Et lorsqu'on arrive les tags libres, vous allez bien comprendre comment ça se fait. Par exemple, ici, au lieu de faire le code Java, j'ajoute le tag libre. Alors, dans le tag libre, par exemple, GSP, je peux trouver une instruction forward. Alors, maintenant, la forward vers page, il y a juste une balise de XML, mais elle est équivalente à un code de Java. Donc, au lieu d'écrire le code Java, on fait ce genre d'action. Alors, GSP, par exemple, ici, forward, pour l'attribut page, on donne le chemin. C'est équivalent de faire request, request dispatcher, la page GSP.forward, etc. Vous voyez qu'il est plus simple. C'est d'utiliser les actions. Alors, on peut même récupérer les paramètres. Donc, au lieu de faire après l'appel à la requête, et par exemple, après l'extraction de la requête, je veux récupérer par exemple les paramètres d'objet request. Alors, je prends la page, ici, je récupère le paramètre celui-là et l'autre. Et celui-là, je le mets dans name et l'autre, je le mets dans value. Elle va être, donc, elle va être renvoyée. C'est un paramètre. C'est comme l'ajout de l'URL, tu vas mettre slash, index d'interrogation, la valeur égale, etc. Donc, c'est pas la peine. Au-delà de les récupérer, c'est via, je peux les ajouter via ce tag-là, GSP. Alors, c'est le GSP header forward. Je fais le forward, mais j'ajoute ces deux paramètres-là qui vont être ajoutés à l'URL. Je construis l'URL. C'est une section d'URL. Même aussi l'include. Mais les GSP, le tag il reste, il y en a d'autres qu'on peut ajouter. C'est des struts. Même de struts, on peut l'ajouter. Des tags libres, mais vous devez ajouter les librairies nécessaires. Par exemple, ici, j'ai le GSL, je crois. Le GSL suffit pour les GSP, pour ce tag libre ici, les OA GSP. Alors, par exemple, via le tag GSP USB, je peux faire tout ce code-là. Je peux récupérer un objet via son attribut et je peux l'instancier s'il n'existe pas ici. Qu'est-ce qu'il fait ce code-là? Il tente de récupérer l'attribut. Si l'attribut n'existe pas, il crée un copie vide. Puisque son constructeur il sera vide. Ensuite, il l'ajoute. Alors, tout ça, il est équivalent de faire USB, le ID, c'est-à-dire le ID de l'attribut, la classe, quelle est la classe, le type de l'objet, et le scope. Le scope, ça veut dire quoi? Le scope, en général, vous avez déjà entendu par scope. Alors, le scope, c'est celui qui détermine la portée d'une variable. Alors, par exemple, si je déclare une variable à l'intérieur d'une boucle for, elle est visible que dans cette boucle for. Si je le déclare, par exemple, à l'intérieur d'une if, il est visible à l'intérieur de if. Si je le déclare à l'extérieur, il est visible par tout le code. Alors, c'est la même chose. Alors, cette variable-là, quelle est sa portée? Qui peut le voir? Où je peux le voir? Alors, si il est déclaré dans l'objet session, alors il est partagé pour toutes les pages et toutes les servlettes du client. C'est sa portée. Par exemple, ici, on dit que sa portée est juste request. Dès la création de l'objet request jusqu'à sa fin,
Alors, après, cette variable-là n'est pas accessible. On ne saura pas, il ne va pas garder de la mémoire. Pourquoi on utilise ça? C'est pour libérer de mémoire. Si une variable nécessite qu'il sera juste transmis d'une servlet à une page web, alors ce n'est pas la peine qu'il reste en mémoire. Déjà, lorsque je termine, par exemple, il est arrivé, donc j'ai terminé mon traitement, ce n'est pas la peine qu'il est visible pour tout le monde, dans toute mon application. Il va me prendre de la mémoire en réalité, donc ce n'est pas la peine. Alors, c'est ce qui définit la leçon. Alors, pour la portée des objets, un bin est utilisable dans toute la page GSP, s'il est créé dans une page. Alors, si la portée elle est request, donc il est visible déjà tant que l'objet request est en vie. Alors, si la portée session, alors ce bin va être utilisable par toutes les GSP. Il va être machine sur GSP, mais toutes les GSP qui appartiennent à la même session du client, par exemple. Si on crée la session, alors toutes les GSP qui sont invoquées peuvent voir, peuvent réutiliser le bin. Alors, s'il est défini par l'application, alors tout le monde peut l'utiliser. Donc, ils ne sont pas liés qu'à un client, ils sont liés par exemple à tous les clients connectés. Donc, voilà les portées des objets, les bins. Selon que vous définissez une portée page. Alors, portée request, elle est vue juste l'appel entre les deux, soit réponse au request. Alors, c'est la session. Alors, c'est toutes les pages de la client 1. C'est pour le client N, par exemple, de la session 0. Si ce sont de l'application, alors tous les clients peuvent accéder à celui-là. Donc, on l'a déjà fait, juste là, si on veut utiliser les USB. Donc, au lieu de faire des attributions, on peut l'extraire. Autrement dit, ici, voilà, trois choses là, on n'a pas mentionné, les actions. Je crois qu'on fiche les boucles. On fiche les boucles, on a envoyé. Donc, on va envoyer qu'un étudiant, on ne va pas envoyer tous les étudiants, on va envoyer qu'un étudiant, on va le récupérer. Alors, vous faites les mêmes choses, donc déjà on l'a fait, et au lieu par exemple d'accéder au nom, pour le prénom, c'est numéro et le nom. Alors, vous faites la même chose. Vous faites cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, déjà, on a la classe étudiant. Donc, juste dans le main, je vais envoyer on n'a pas, pour ne pas rentrer les détails d'autres détails. Donc, on va juste envoyer donc, on a envoyé l'attribut, le premier attribut. Donc, si je vais créer un étudiant, pas étudiant, c'est un étudiant.
Alors, j'ai créé un étudiant. Alors, cet étudiant-là, je vais l'envoyer, je vais créer un attribut. Donc, on va créer un attribut pour lui. Alors, je vais le déléguer, par exemple, la classe. Déléguer. Et je vais l'envoyer celui-là, à la même page. Alors, c'est bon. Alors maintenant, dans ma vue, lorsque j'ai terminé tout ça, ici quelque part, on a une balise. Alors, par exemple, ce qu'on va faire, est-ce que c'est correct ce que je fais maintenant? Par exemple, je viens de là, de là, euh, c'est bon. Maintenant, les expressions suivantes. Donc, on fait un point virgule là. Non. C'est bon. Donc, là, on a testé les expressions. Au lieu de faire périphérique, etc. Alors, maintenant, on va récupérer notre objet. Alors, on va utiliser le GSP USB. En XML, le GSP, le mot qu'on appelle le namespace, c'est donc lequel on définit un ensemble des valeurs, disons des valeurs. On a dit non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Attributes, il y a body, elements, fallback, forward, base property, include, outputs, paramètres, plugins, ces propriétés. Vous remarquez qu'il n'existe pas des tags pour, par exemple, les boucles, pour les conditions. Ça n'existe pas. Donc, il faut chercher d'autres. Le GSTL, c'est dans lequel on trouve ce genre de. Et on a plus, qu'on trouve ce nombre de directives. Alors, ici, on va utiliser le USB. Alors, son ID, c'est quoi? Hein? L'ID, c'est le nom de l'attribut. Alors, on a envoyé l'attribut avec quel nom? C'est donc mais. Alors, c'est avec DLG. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, par exemple? Euh, le scope sur la page. Non, c'est pas la page que vous désirez, c'est la requête. Par exemple, si vous faites un redirectionnement, il sera en vie. Tant que la requête est en vie, elle va rester en vie. Mais si vous le mettez sur en page pas, vous ne pouvez pas, disons, le transmettre. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Alors, USB, personne, scope, request, etc. Alors, il reste le nom de la classe. Le nom de la classe. C'est bien l'attribut classe. Alors, la classe. Alors, quel est le nom de la classe? C'est étudiant. Alors, étudiant, voilà, il est dans le modèle. Maintenant, je vais récupérer
on va récupérer, disons, les paramètres. Alors, normalement, alors ici, par exemple, le nom. Alors, est-ce que je peux faire de l'HTML à l'intérieur? Est-ce que je peux faire de l'HTML ici? Par exemple, ici, je vais faire un gras, par exemple. Oui, c'est ça l'avantage. Par exemple, je veux accéder maintenant à l'attribut. Alors, comment je peux accéder à l'attribut? Je vais revenir ici. Alors, question de nom. Ici, expression. Donc, il y a une expression. Alors, c'est délégué. Vous voyez que c'est déjà, il connaît l'objet. Alors, c'est get new. Là, on peut lire le nom, par exemple, le numéro. On interroge le nom. C'est bon. Je dois redémarrer mon projet parce que j'ai touché. Est-ce que c'est mieux ou avec le code Java? C'est mieux. Je vais pour le projet. Il me reste figé la page. Pinch exception. Pinch une autre page. Sorry. On en vérifie parenthèse quelque part. C'est normal parce qu'on n'a pas défini une page de démarrage par défaut, donc elle ne le trouve pas. On peut dire que le main, c'est la page par défaut. On peut spécifier dans le fichier XML et comme ça, cette page main sera chargée directement. Le chemin. Remarquez, il prend du temps parce que qu'est-ce qu'il fait? Il recompile, il fait une recompilation de la GSP. Alors voilà la liste déléguée de la classe. Il n'a pas reçu. C'est comment ça a été? J'ai oublié le nom qu'on a donné. Pourquoi il ne l'a pas affiché? Parce qu'on a oublié de l'envoyer. Est-ce qu'on n'a pas récupéré ces données, le numéro? Non. Non, on a oublié quelque chose. On va remonter un petit peu sur le poste. Sur la classe étudiant. Donc, le numéro, normalement, il n'a pas. D'accord. Je suis où? Non, je vais sortir d'ici.
Il va sortir de la table, ici. CTRL S. On va retester. Et je recharge. Et je redémarre. Donc il n'a pas pu l'afficher. Est-ce que l'objet est nul? Sinon, il n'affiche pas d'erreur. Donc pour l'attribut, il a accédé. C'est DLG. Étudiant Ahlan. C'est attribut. On va envoyer la requête. Alors, est-ce qu'on a une règle? Alors, classe, il est public. On a public. À deux sont privés. Je ne sais pas ce qu'on devrait faire sérialisable. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Presque. Normalement, s'il ne trouve pas l'objet, il l'instance. Il va l'instancer. Vous voyez le problème? Donc, s'il est instancié, on ne peut pas l'avoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de la récupérer manuellement par le request get attribute et on voit. Et on verra est-ce que ça donne la même chose. Est-ce qu'il y a une erreur? Je vais faire un get dans le GSP, dans la vue. Alors, quelque part, je fais ici, donc délégué de la classe. Apparemment, on a fait une bêtise. Et on a fait une toute petite erreur. Normalement, ce ne sont pas il ne faut pas partir de USB. C'est-à-dire, ce ne sont pas des balises à l'intérieur de lui. Alors, j'ai pas changé. Donc, elle sera compilée à la volée, donc c'est pas grave. Juste, on va juste faire une actualisation. Ça change rien. Donc, voilà. Le délégué de la classe, le numéro 3. Le numéro 1. Non, normalement, c'est Ahmed. Elle a dit je l'ai fait à l'intérieur de la balise USB, non? Elle n'appartient pas. Donc déjà, on a fait du use. Il a déclaré une variable qui s'appelle délégué avec le même type de la classe, etc. Donc quelque part dans un code Java. Ici, je dois l'utiliser ailleurs. C'est pas à l'intérieur, c'est pas un composant. Le composant ne fait pas partie de USB. Ça va? Je vais partager le code là, sur le classement pour le faire.